Comme on se retrouve, mon cher GA. Ouais, honnêtement, quel combat tu viens de nous livrer, mais là, on change pas mal de vitesse. Oui, en effet. En tout cas, je peux te dire une chose, j'ai jamais autant détesté l'expression prendre la porte. Je peux tellement te comprendre. Mais maintenant, nous allons avoir un combat avec ce personnage mystérieux, Hatch. Oui, personnage qui est arrivé à décembre, pas décembre noir, excuse, à case départ, qui a soudainement terrorisé Jake Taylor, c'est le cas de le dire. Ouais, et voler sa botte, mais voler son sourire, son esprit, sa joie de vivre. Ce combat est très, très important, beaucoup plus que la botte pour Jake Taylor. Oui, parce qu'on connaît quand même l'importance de la bottine pour Jake, la bottine Taylor, qui a perdu, comme tu le dis, son sourire, qui a perdu toute joie de vivre. Il y avait plus... on dirait qu'il avait plus le goût d'être là du tout, là, depuis le début. Oui. Et on entend la musique de Jake Taylor. On le voit déjà là, extrêmement plus agressif, plus déterminé qu'il l'a été dans les dernières semaines quand on a vu, après s'être fait kidnapper par Hatch justement, qu'on le voyait plein de feuilles, plein de terre, vraiment complètement à terre. Ouais, Jake Taylor a l'air concentré à reprendre ce qui lui est dû, ce qui est à lui, sa botte, son esprit et le tout. Et il a pas voulu, il veut pas attendre et dit à Hatch de rentrer dans l'arène. Oh ouais, Jake Taylor a pas de temps à perdre en ce moment là. Ce qu'il veut c'est sa botte et en même temps donner une leçon à Hatch. Hatch avec ce dangereux objet dans ses mains, sa hache de métal. Je comprends pas comment ça se fait que les officiels de la NWC laissent ça être aux abords de l'arène. C'est une très bonne question à poser. Je comprends pas non plus comment on peut le laisser passer ça. Alors, mais en même temps, oui. On laisse passer une bottine. Ouais. Et Jake semble très impatient envers Hatch. Hatch qui joue les jeux de tête en ce moment, qui prend son temps, qui veut faire attendre Jake Taylor. Ouais, continue le mind game depuis le début, c'est ça sa game. Il va continuer comme ça pour mettre Jake le plus à terre possible avant de commencer le combat. Et l'arbitre sonne la cloche et on a un début de combat. Jake Taylor qui passe en dessus, corde à linge. Et un coup solide. Jake Taylor veut vraiment pas payer Hatch pour tout ce qu'il a subi dans les derniers mois. Mais on voit que les coups n'ont pas l'air d'affecter tant que ça Hatch. Il se relève rapidement, il a pas l'air d'être en douleur. Ouais, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce personnage. T'sais, il est en dessous d'un masque. On voit qu'il est dérangé psychologiquement, mais on sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui a causé tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit. Oui, on sait qu'il a parlé d'un accident dernièrement qui est arrivé et que Jake Taylor n'aurait pas aidé Hatch lors de cet accident-là. Mais de quel accident il est question, de quoi on parle, tout est encore un mystère. Ouais, très très dur à suivre, mais tout ce qui est facile à comprendre, c'est que ces deux hommes-là s'aiment pas. Et puis, Jake Taylor sait même pas c'est qui en plus. Et non, supposément que Hatch vient des plus profonds souvenirs de Jake, mais Jake ne semble pas savoir qui est Hatch. Ouais. Alors, Jake pointe à la botte, veut récupérer ce qui lui est dû. Est-ce que Hatch est assez sonné pour ça, par contre? Et un premier essai pour la botte. Et Hatch, tête première dans le couvre-coin. Et est envoyé dans le poteau, épaule première. Alors, ce combat-ci... Hatch vient de prendre le contrôle. Oui, Hatch vient de prendre le contrôle. Et dans ce combat-ci, c'est pas à propos des soumissions ou des tombées. C'est à propos de sonner ton adversaire assez pour avoir le temps de récupérer la botte. Oui, puis s'ils veulent gagner, évidemment, il faut qu'ils frappent leur adversaire avec la botte. Oui.
Alors, pour mettre une fin poétique sur cette embuscade. Alors, un marteau-pilon. Oh, oh, oh! Jake Taylor a volé sur ce marteau-pilon. Ça va peut-être y remettre les idées en place, par exemple. Ouais, Jake Taylor a vraiment eu une année 2023 dérangée par ce hatch-là. Est-ce qu'il va être capable de clôturer 2023 en finissant ça? Ou est-ce que tout ça va encore larguer pour 2024? Est-ce que le malheur va continuer de s'acharner sur la bottine? Ou bien Jake va retrouver son bonheur et retrouver le chemin du succès? Oui. Alors, Hatch qui regarde la botte en son temps, très maîtrisé. Alors, c'est quelqu'un qui est quand même assez méthodique dans ses manières pour pouvoir avoir tout planifié ses coups, avoir planifié toutes ces choses-là pour contrer Jake Taylor. Mais par contre... Oui, il y a toujours eu l'avance aussi. Oui, toujours eu l'avance. Il y a toujours un jeu d'avance sur Jake à chaque fois. Et là, par contre... oh, il y a un stunner. Taylor au tapis, ça l'a sonné. Et on sait pas rien de Hatch, on sait pas combien d'années d'expérience il a lutté ou de où il vient. C'est pas vous dire beaucoup des plus profonds souvenirs de Jake Taylor, là. Oh! Non, c'est vraiment un personnage qui est arrivé sans avertissement. Il y a rien. Mystérieux, c'est exactement ce qui décrit le mieux Hatch présentement. Hatch ne répond pas verbalement, je crois. On l'entend tout le temps avec sa voix changée pour préserver l'anonymat. Très intelligent s'il veut garder ce jeu-là continuer. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il s'en va pour? Oh! Il a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a clairement quelque chose de dérangé chez Hatch. Quelque chose qui est pratiquement presque inhumain. Mais qu'est-ce qui l'a déstabilisé psychologiquement autant que ça? Et qu'est-ce qui est arrivé dans cet accident? On n'a pas eu les détails non plus. Non. Jake Taylor révèle la souplesse. Et Jake Taylor, physiquement, a été acharné, mais aussi psychologiquement. Est-ce qu'il va être capable de garder sa tête stable pendant tout ce combat? C'est une bonne question, parce qu'il faut rappeler aussi que Jake Taylor a été kidnappé. On a perdu Jake Taylor pendant pratiquement un mois. On sait qu'il a été enfermé, que probablement Hatch l'a enfermé et torturé, mais jusqu'à quel point ça l'a affecté Jake? Il a hâte que ça hache. Oh! Jake Taylor qui essaie de détourner ça. Cette hache coupante. Jake Taylor veut rien savoir de la hache. Oh! Snap DDT! Rapidité de Hatch. On voit que Hatch a quand même de l'expérience de lutte dans le corps. Ouais, là, c'est pas un n'importe qui vient d'embarquer, là. C'est vraiment quelqu'un du milieu de la lutte qui essaie de garder son anonymat, mais qui, malheureusement, a été blessant quelque part dans sa vie. Parce que on devient pas comme ça, strictement par des choses régulières de la vie. Ça doit avoir pris quelque chose de marquant, là. Ouais, faut avoir été atteint psychologiquement par un événement extrêmement douloureux, puis aujourd'hui, il veut faire payer toutes les autres. Ouais, pis ça concerne pas juste Jake, là, on voit, là, on dirait que il est triste dans sa dans ses manières d'être quand il jette aux fans. Est-ce que le rejet personnel est quelque chose qui affecte Hatch autant que ça? Projection dans le coin, oh! Jake Taylor a reçu les revers-baptêmes de ça. Et Hatch qui reprend sa hache. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Oh! Taylor l'esquive de peu. Taylor s'en va dans le coin. Oh, manchette européenne. Mm-hmm. Oh, mais pas une deuxième fois par contre. Oh, pas encore la hache. Oh! Dans le bas de dos. Taylor attend douleur. Mais pourquoi Hatch prend tant son temps?
s'il veut continuer à faire payer Jake, pourquoi qu'il va pas pour la botte? Et Jake... En même temps, il utilise sa hache présentement. Peut-être qu'il cherche à faire mal à Jake d'une façon encore plus pire que juste avec une botte. Oh mon Dieu, ben il vient de réussir parce qu'il vient de donner un coup solide de la hache dans le front de Taylor. Puis Jake ne bouge plus du tout. Yeah. Il y a des limites à ce qu'on peut accepter dans un ring de lutte, je pense. Ouais, l'arbitre... Je comprends qu'une botte c'est dangereux, mais là, une hache quand même, ça va loin, là. Oui, l'arbitre qui donne beaucoup de lutte comprend l'importance de ce combat. Oh, Taylor est ouvert! Jake Taylor saigne, il a été ouvert par la hache en métal. Et Hatch qui prend le sang sur sa main comme un trophée. Mais est-ce que ça va lui suffire par contre? Je crois pas. Ça pourrait servir aussi justement de déclencheur pour que Jake devienne encore plus agressif. Hatch qui est en train de faire les derniers droits qu'on fait. Taylor qui essaie de survivre. Le sang qui continue à couler de son front. Et Hatch qui continue. Tantôt, on se rappelle, il a donné un coup de hache dans le bas du dos à Taylor. Et maintenant, une prise de soumission. Est-ce qu'il veut lui couper l'oxygène pour pouvoir finalement aller détacher cette botte? C'est une très bonne tactique. On est sûr au moins que Jake pourra pas se relever. Ça va lui donner tout le temps qu'il faut pour aller chercher la botte. Et Jake Taylor, vraiment mal en point. Les fans aiment pas du tout ce qu'ils voient. Puis on entendait les petits cris de Hatch pendant qu'il coupait le souffle à Jake. Oh. C'est extrêmement dérangeant. Oui, il est pas muet. Il est pas muet, il est pas sourd, il est juste volontairement non-verbal pour le moment. Bon, et Hatch qui s'en va pour la botte. Ça y est. Ça sent la fin là. Et Hatch va continuer sa dominance psychologique. Oh! Et on a la... C'est Darky. Et c'est qui cette Darky, dame? Une ancienne gérante de la NW. Ben, c'est une ancienne gérante de la NWC qu'on n'a pas revue depuis 1 an, mais c'est aussi la copine actuelle de Jake Taylor. Oh, et elle a déniché la botte pour son copain. Oh! Elle devrait être en amour pour avoir rentré dans tout ça. Tout ce qui reste à Jake Taylor, c'est le coup de botte et on a la victoire. Est-ce que Jake va y arriver? C'est la question. Oh! Et voilà la victoire! Et on a vu un Superman Punch avec la botte. Et Hatch... Est-ce qu'on voit Hatch ne semble pas affecté du tout par le coup de botte. Il semble plutôt affecté psychologiquement par l'arrivée de Darky, par contre. Ouais, il est passé après elle. Est-ce que maintenant son attention est vers elle plus que Jake Taylor? Il a complètement laissé aller son attention. Oh! Une autre botte de Jake Taylor! Je pense que ça vient de mettre fin à Hatch définitivement. Jake vient de mettre le point final sur cette histoire-là, récupère sa botte, s'associe de nouveau avec son ancienne gérante, qui a déjà eu Darky dans son coin. Est-ce qu'on va assister vraiment au retour de Jake, la bottine Taylor, comme on l'a connu dans les belles années? Ben, on va espérer ça, mais c'est pas été un décembre noir pour Jake Taylor, c'était un beau décembre. Joyeux Noël, Jake Taylor. Tu as ta botte, tu as ton esprit et on te voit sourire. On te souhaite la meilleure chance en 2023. Qu'est-ce qui va attendre la bottine pour 2024?